Et c'est pour ça qu'on Justement, crée ça aussi. justement, moi, peux-tu nous parler de ta vision de l'industrie? Parce que tu as 10 ans, une décennie, c'est énorme en marketing de réseau. Toi, tu as connu l'avant-Covid, le pendant-Covid, maintenant l'après-Covid. Tu Hmm. connais l'industrie au niveau produit, au niveau service. Voilà. Peux-tu nous partager ta vision de l'industrie aujourd'hui? Je vais te répondre à cette question. Avant de te répondre à cette question, je voulais déjà justement finir avec la partie challenge. C'est Ouais. que c'est pour ça que quand tu m'as demandé l'interview, là, cette période-là, j'ai dit, bah, en fait, peut-être c'est le timing, parce que je suis en mode full boulot. Et après, en même temps, je me dis, est-ce que c'est le timing ou pas? Parce que je suis rincé, je suis fatigué. Ça veut dire que je dors à 3 heures du matin, je me lève à 9h30, 10 heures. J'ai une tête fatiguée. Mais par contre, je l'ai déjà vécu ça. Non, mais là, je suis KO. Et ça se Pour moi, voit je suis par KO. l'attitude. L'attitude, là, on te voit au top, là. Mais voilà, je suis comme, dis-toi que là, je sais pas, mais moi, je suis vraiment là, je me sens, mon corps, je le sens fatigué. Tu vois, Ouais. c'est le corps qui commence à fatiguer. Mais par contre, cette période-là, pour moi, elle est importante parce que je l'ai déjà vécu par le passé. Et c'est grâce à ces périodes-là que tu réalises des objectifs comme acheter des appartements, investir dans d'autres choses, faire plaisir à ta famille, voyager, etc. En fait, et je sais qu'il y a des gens peut-être qui ne le comprennent pas ou ne le conçoivent pas. Que voilà, et j'aurais voulu que les vacances, c'est les vacances, mais les vacances, quand il y a le travail qui arrive en même temps, ben en fait, les vacances, on va en faire des meilleures plus tard. Il y en a bien un Bon, qui te en tout cas, comprend, c'est moi. Et pourquoi les gens ne comprennent pas? Parce qu'ils sont formatés depuis enfant, dès l'école, à ce que 2 mois de longues vacances soient l'été en plus. C'est-à-dire ils sont conditionnés des bébés, des enfants, par l'école, par la famille, par la société. C'est que c'est 2 mois de vacances. D'ailleurs, on le voit même en marketing de réseau. C'est quand même hallucinant. Des fois, il y a des gens, ils nous disent, je veux changer ma vie, je vais faire des millions, je vais faire ci. Et ils se comportent malheureusement comme des personnes qui malheureusement n'auront pas de résultats, qui ralentissent pendant l'été, qui disent je reprendrai en septembre. non, C'est horrible, je reprendrai en septembre. Est-ce que les amis, est-ce que vous pensez qu'Elon Musk il reprendra en septembre? Bon, non. qu'est-ce que vous voulez? La réalité, la vraie vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Prenez exemple sur des gens comme moi. Vraiment, je le dis du fond du cœur parce que moi, en tant que coach, moi, ça me fait des fois très mal au cœur de voir des gens qui ont un potentiel de malade, et toi, t'en vois tous les jours aussi, et Non, qui font pas ce qu'il faut, qui se trouvent des excuses, et qui font pas les sacrifices nécessaires. non, c'est clair, c'est clair. Donc bref, Et donc, du coup, ta anecdote vision, moi, 2014, c'était au démarrage. Anecdote 2024, c'était, je voulais parler de tout ce que je vis aujourd'hui. step Hop, up, voilà, mais avec du sacrifice. exactement. Et deuxième, enfin, et pour répondre à ta prochaine question qui est sur le Covid, Ouais, sur la mais vision, en fait, c'est plutôt ta vision, parce que toi, tu as quand même 10 ans, tu sais, tout le monde n'a pas 10 ans dans l'industrie, et tu as vu évoluer en 10 ans l'industrie, tu as vu hmm, l'avant-Covid, le pendant-Covid, le après-Covid, bon, voilà, moi, c'est j'ai quoi, bon. j'ai souvent entendu des personnes me dire que le marketing relationnel était bientôt mort, était bientôt à la fin, C'est plusieurs fois, plutôt, vraiment. c'est plutôt le système traditionnel qui est pas sûr. Il n'a pas un genou à terre, mais il en a deux. Le marketing de réseau, les amis, tout va bien, hein, tout va bien. Mais tu sais que je l'entends de plus en plus, hein, genre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu en 2023 et en 2024, donc les 2 dernières années, Ok. avec des raisons qui peuvent se justifier pour moi. Mais ma vision du business digital dans lequel on est, qui est le marketing relationnel, pour moi, c'est un business, ma théorie, et c'est pour ça que j'y suis encore aujourd'hui, c'est que c'est un business qui ne pourra jamais mourir. Alors pourquoi? Je vais expliquer mes arguments. Parce qu'en fait, c'est le seul business model qui a survécu à toutes les vagues qui ont tué d'autres business. C'est-à-dire que quand il y avait le business à l'époque Réunion Tupperware dans les années 60, 70, etc., mais en fait, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait que des téléphones fixes. Donc, ça veut dire que pour réunir des gens, le développer, c'était full bouche à oreille, etc. Quand le téléphone portable est arrivé, ça n'a pas tué le marketing en snel, ça l'a rendu plus fort. Oui. Quand Internet est arrivé, quand par exemple Amazon est arrivé, quand Internet est arrivé, ça a tué plein de commerces, mais ça a rendu plus fort le marketing relationnel. Parce que avec le Internet, ça allait encore plus vite. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, YouTube, Facebook, etc., ben, en fait, ça a tué plein de business, mais le marketing relationnel, ça l'a renforcé. Parce qu'on pouvait aller plus vite pour les listes de noms, on pouvait appeler ça même du marketing d'influence, etc. En fait, à chaque fois qu'il y a des nouveautés qui sont arrivées, quand TikTok est arrivé,
ça a fait exploser le marketing relationnel. Exactement, À chaque exactement. fois qu'il y a quelque chose qui s'est ajouté, mais, par exemple, Amazon, ça a tué les petits commerces, Internet, ça a tué plein de commerces, ça a tué plein de... Il y a des sociétés qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a des sociétés qui ont fermé parce qu'Internet est venu les tuer. Mais Internet n'a pas tué le marketing relationnel parce que le marketing relationnel, comme son nom l'indique, il dépend d'un facteur qui est important, c'est l'humain. Même la technologie a tué des business. L'IA a tué des business. Et quand je dis la technologie, c'est en mode de, par exemple, aujourd'hui, c'est bientôt on va livrer bientôt on va livrer, enfin, on va dire, avant de parler de livrer, il y a des caisses, il y a des caissières aujourd'hui qui ont perdu leur travail parce qu'il y a 10 caisses pour une caissière parce que les gens, avec les machines, Bien sûr. c'est eux qui scannent leurs produits. Les caisses à McDo, pareil, il y a moins de caissiers à McDo parce que il y a une caisse pour 10 personnes. Pareil pour les péages. Aujourd'hui, il y a plus la vieille dame ou la jeune dame qui t'ouvrait ou le monsieur qui t'ouvrait la petite fenêtre qui te disait bonjour, c'est 2,50 € le péage ou 15 €. Là, aujourd'hui, tu arrives, tu mets ta carte bleue parce que la technologie, tout ce qui est technologie Les digitale, pompes à c'est le essence, fait. les pompes à essence, ma Ah mère, ouais, pour pas y et penser, à il n'y a son plus de. âme, Voilà, avant, avant, c'est ça. voilà, eh bien, au Mexique, nous, on l'a. Par exemple, au Mexique, moi, à Cancun, je sors jamais de la voiture. C'est voilà, L'être humain. une personne à la pompe à essence qui me met l'essence, qui m'encaisse. Voilà, Mais justement, moi, je pense que tout ce que remplace la technologie, le digital, mais ça impacte plein de business. bien sûr. Il y a des offres d'emploi qui disparaissent, il y a des business qui ferment à cause de l'e-commerce. Mais par contre, le marketing relationnel, vu que c'est l'humain qui est au cœur du projet et qu'on a besoin de l'humain pour propager la communication du produit, du service, donc la communication virale, mais en fait, on ne peut pas le remplacer, l'humain, que par d'autres humains, tu vois, parce que c'est ça la base du marketing relationnel. Donc pour moi, de un, ça ne disparaîtra pas parce que l'humain est au cœur du projet. De deux, toutes les technologies qui ont été créées, elles ont amplifié, elles ont accéléré la croissance du marketing relationnel, contrairement à d'autres business. Et puis, j'ai d'autres raisons, ben, ça serait long à expliquer, on parlerait pendant 1 heure de ça, Mais tu qui, as qui raison. fait que penser L'économie, et que puis l'économie. On peut prendre l'économie, par l'exemple de exemple, les gens l'économie. perdent de plus en plus leur travail, ils ont de plus en plus besoin d'entreprendre, ils ont de plus en plus besoin de faire 3 € plus par mois. Enfin, plein de choses qui font que en fait, ce business, il a encore beaucoup d'années devant lui, même si la concurrence est devenue plus rude. Dans le sens où, avant, il y a 10 ans, si on proposait un business en dehors d'ouvrir ton salon de coiffure ou ton resto ou d'être salarié, ben, en fait, il n'y avait que le marketing relationnel. Aujourd'hui, tu as d'autres moyens de gagner de l'argent que le marketing relationnel. C'est vrai que c'est la seule aujourd'hui réelle menace voilà, qui existe dans le business. C'est qu'aujourd'hui, ben, par rapport à il y a 10 ans, vu que ça fait une décennie, quand on te propose Ouais, des business, on peut te proposer de faire du dropshipping, on peut te ouais. proposer de faire Mais du si on trading, regarde le de la dropshipping, crypto. moi je m'occupe de dropshipper, par exemple. Un dropshipper, il Oh, va devoir investir dans les ads. Quand on sait que les ads aujourd'hui, par exemple sur Facebook, n'ont plus du tout, c'est plus du tout le même tarif, c'est beaucoup plus cher. Les leads, ouais, les pubs Facebook n'ont plus le même impact parce que c'est moins qualitatif. Alors oui, il y a oui, TikTok, mais les pubs sur TikTok ne fonctionnent pas spécialement. TikTok, c'est plus de l'organique avec, etc. Et donc, le dropshipping, en effet, mais ils vont dépenser l'argent. Et puis, ceux qui montrent souvent, je le dis quand même, c'est une info, oui, les résultats en dropshipping, c'est souvent le chiffre d'affaires qui monte oui, c'est le chiffre d'affaires. et on ne Oui, c'est le voit chiffre d'affaires. pas les vrais bénéfices. Donc, voilà, C'est le soyez chiffre quand même d'affaires. vigilants parce que l'industrie du marketing de réseau, je veux dire, par exemple, quelqu'un qui démarre avec toi, il ne va pas payer une fortune. Oui, Moi, j'ai monté des boîtes, les gens ne se non, rendent pas compte. Mes centres de remise en forme, tu le sais, ça m'a coûté 1 million d'euros de crédit. Je ne les ai pas sortis de ma poche, de crédit professionnel via la banque avec des dossiers. Maintenant, oui, il y a d'autres business, mais le marketing de réseau reste le ou l'un des business, en tout cas, où l'investissement en termes d'argent est vraiment, et j'emploie le mot, dérisoire. Vraiment dérisoire. ok. Mais, je suis OK avec ça, dans le sens où c'est le meilleur business model sur ça. Mais par contre, il y a 10 ans, Ah il n'y oui. avait pas la possibilité que les gens. En fait, moi, c'était soit Mais déjà, tu as marketing les relationnel. youtubeurs. Les youtubeurs, tu as les youtubeurs aujourd'hui, c'est que du temps. C'est pas d'investissement Voilà. réellement Tu vois, financier. en fait, il y a plus d'opportunités qu'avant. Bien sûr, je suis Même d'accord. avec TikTok aujourd'hui, tu peux gagner de Bien l'argent. sûr Tu aussi. captes. En fait, c'est la seule chose qui fait que les gens pensent ça, c'est parce qu'il y a plus d'opportunités. Mais si tu compares toutes les opportunités, pour moi, à mes yeux, hein, la meilleure opportunité qui existe aujourd'hui, c'est le marketing relationnel. Là, pareil, on peut en parler pendant 1 heure. Commence avec pas cher, avoir rien à Bien gérer, sûr, la bien sûr. logistique, les produits, c'est pas toi qui les crée, c'est l'entreprise. R&D, tout ce qui est recherche et développement, c'est pas toi qui le fais, c'est l'entreprise.
tu t'occupes de rien. Le service client, c'est pas toi qui le fais, c'est l'entreprise. Bref, tout ça fait que l'opportunité du siècle reste le marketing Bien sûr, relationnel, bien sûr. mais elle est plus confrontée à d'autres choses qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en fait, quand je parlais de ce business, ben, il y avait que ce business. Aujourd'hui, tu Bien peux sûr. parler de ce business, genre, tiens, moi je trade, je suis trader, tu vois. Je fais Mm. mes copier-coller, etc. C'est autre chose. Pour moi, Bien c'est sûr, un... bien sûr, ça a évolué, ça a évolué. Par contre, moi, ce que je vois, tu vois, par exemple, depuis les 2 dernières années, là, depuis surtout le Covid et l'après-Covid, Hum. par exemple, je n'ai jamais eu autant de gens en coaching que depuis 2 ans, 2 ans et demi. Mais quand je dis jamais autant, c'est impressionnant. Et en effet, il y a eu il y a plus de compagnies. Moi, je pense qu'il y a aussi ce phénomène, tu vois, en termes Il y de... a plus de compagnies, il y a Il y plus a plus, d'opportunités. voilà, il y a aussi plus de compagnies de marketing de réseau, mais il y a aussi Oui. beaucoup plus de monde. Beaucoup plus de monde. Maintenant, Après, attention, hein. Attention, on contrebalancer tout ce que je viens de dire et tout ce que je viens de dire, mais on n'a jamais généré autant d'argent qu'aujourd'hui. Parce on est que la d'accord. réalité, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque où toi, par exemple, avant moi, que je démarre, Mm. quand je démarrais, il y avait une ou deux entreprises sur le marché. On est Là, d'accord. aujourd'hui, tu en as tellement et tout permettent à des leaders de gagner de l'argent. Ça veut dire que c'est ça qui est On est d'accord. incroyable. Et on n'a jamais eu autant de leaders aussi qui gagnent des sommes aussi grosses. On a des gens aujourd'hui qui gagnent du 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois plus. Donc, ça, c'est ouf. Par contre, ça, c'est vraiment ouf. Donc, il y a beaucoup de leaders qui gagnent beaucoup Ça d'argent. s'est démocratisé. Et en effet, il y a d'autres Voilà. business, il n'y a pas que ça, mais heureusement. C'est pour ça que Mais je te donne mon analyse. Moi, je pense qu'il y a d'autres business. bien sûr, bien Il y a sûr. 10 ans, il n'y avait pas d'autres business. Il y a Non. 10 ans, il n'y avait pas d'autres Mais parce business. Il y a que 10 ans, c'est tu aussi peux pas la parler. Déjà, il y a 10 ans, tu ne pouvais révolution, pas parler de crypto. c'est la Ni crypto, révolution, ni crypto. c'est la révolution d'Internet aussi. Ouais, euh, Mais je fais là, attention. par exemple, il y a un truc qui est intéressant quand même, parce que je tiens à le dire aujourd'hui, parce que, par exemple, toi, bon, tu as un business, le projet futur, c'est Mhm. services et produits. Ne confondez pas, les amis, ça c'est vraiment important ce que je vais vous dire. Le service, comme par exemple chez moi, où il y a du copy trading, je suppose, voilà, et, Formation, et, je veux dire formation, et des trading. influenceurs, voilà, ça c'est vraiment important de le dire parce que c'est pas pareil. Vous voyez. Chez Ouais. moi, avec le service de chez moi, vous pouvez faire de l'argent, d'accord? En suivant la formation, avec un vrai parcours, etc. Oui. Et il y a des influenceurs qui font de l'argent avec les brokers que vous gagnez ou vous perdez. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. C'est pas le même Ouais. business. Ils font pas d'argent dans le trading. Ils vous font croire qu'ils en font et via les influenceurs, etc. Avec moi, avec ces services, c'est vraiment une académie. On peut dire ça, une académie pour apprendre. Ouais, non, mais c'est purement une académie Bien sûr. de trading et de crypto. C'est de la formation pure et Voilà, dure. exactement. En fait, le socle le cœur de notre service, c'est la formation et l'éducation. C'est Exactement. le cœur. Je précise Après, il y a ça d'autres pour pas choses que les qui gens arrivent. Je précise ça pour pas que les gens fassent Surtout. des amalgames. Je T'as coupe dit ça, quoi? ça tape chez moi. Donne-moi 2 secondes, on coupera. Excuse-moi, mon Mora, j'ai le personnel qui est arrivé pour nettoyer mes vitres chez moi. J'ai eu un cyclone, tu sais. Donc on met de l'adhésif. Bon, je sais pas trop si ça fonctionne. On croit comme ça dans les vitres. Tu sais, j'ai une vue à 180 degrés sur Cancun. Et en fait, pour pas que Ouais. les vitres explosent, quand il y a des cyclones de catégorie 1, 2, 3, 4 ou 5, on met Mm. on pourra le laisser, ça. On met sur les vitres et en fait, on a enlevé les trucs, mais là, il faut qu'ils nettoient parce que ça, il y a la colle de l'adhésif, tu sais, qui reste et ça fait dégueulasse sur les vitres. Bon, passons. On coupera ou on laissera, on verra. Mais Je sais pas. non, je disais qu'il fallait pas faire les amalgames avec ce que toi. Je dis ça vraiment Ah oui, oui. pour que les gens comprennent un Oui. truc. Ce que moi ne fait pas ces trucs-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une vraie académie, éducation financière, etc. Euh, Oui. voilà, et que les gens, parce qu'il y a tellement d'amalgames faits, on en parlait tout à l'heure, que bon, Mm. préfère le préciser. Tu fais bien, tu fais bien. Après, aujourd'hui, on propose pas que ça, on propose aussi des produits, donc on est Bien sur sûr, bien sûr, bien sûr. plusieurs domaines, quoi. Mais on fait de la formation, on fait de l'éducation, on fait tout ce qui est partie trading, tout ce qui est partie crypto, donc immobilier aussi, et produits, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est très bien. Alors, T'avais, t'avais, t'avais des questions? pour terminer, moi, cette entrevue, parce que Ah, on est à la fin. on aura fait un long entrevue, ça c'est bien. Ouais. Je voudrais que tu nous partages, enfin plutôt que tu partages vraiment aux gens qui vont découvrir cette entrevue, de toute entreprise confondue, produits, services, de toute entreprise de marketing de réseau en francophonie, peut-être les 3 conseils. C'est vraiment la question que je pose à tous les leaders que je reçois.
Et en plus, ce soir, je reçois un leader et à la fois un fondateur. Et donc, c'est vraiment intéressant d'avoir cette vision-là. Les trois conseils qui, à tes yeux, à toi aujourd'hui, te paraissent le plus pertinent pour quelqu'un qui se lance dans le marketing de réseau et qui aimerait avoir des résultats. Bon, je sais que les Ok. conseils, on pourra en dire des milliers, hein. Ben, Mais voilà. justement, ce que j'allais te dire, Je sais bien, je sais bien. franchement, te donner un conseil, trois conseils sur une centaine de conseils en réalité, tu Je vois. sais bien, Il y en je a sais beaucoup de bien. conseils que je pourrais partager là. Mais Allez, un top 3 là, qui te viennent à l'esprit. je vais te donner un top 3 rapide, mais parce que c'est un top 3 que j'aime bien en ce moment, Tu vois, c'est tu comme les vois. joueurs de foot, on pourrait en dire plein. Mais si on devait donner un top 3, ça irait vite. Cristiano, Messi et le troisième. Jean-Pierre Papin. Le troisième, je vais donner un joueur de l'OM, sinon, Basile Boli. Ça, c'est pour ça que je dis ça. je suis obligé de donner un Marseillais, Zizou. Ah oui, Zizou, oui, Enfin, Zizou, c'est un Marseillais. c'est un natif. ADN marseillais. Natif Castellane. Eh Bon, oui. non, pour revenir à ta question, euh, pour revenir à ta question, je vais y répondre trois conseils. Je vais te donner trois bons conseils. Le premier, pour moi, c'est je- c'est difficile de donner trois big conseils sur les 100 ou 50 qu'on pourrait sélectionner, mais pour moi, ceux-là sont parmi les plus importants, réellement les plus importants, mais c'est pas forcément le top 3. Je t'en donne trois qui me la Oui, tête en ce oui, qui moment, te je les viennent dis. à l'esprit. Vraiment, c'est important. L'environnement. C'est tellement important d'être dans un bon environnement. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que l'environnement est plus fort que l'individu. C'est-à-dire que même si toi, tu es déterminé, mais que tu es entouré de personnes qui ne sont pas déterminées, tu finis par ne pas être déterminé. Et en fait, on peut appeler ça l'effet de l'entourage. En fait, les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point. Mais je vais vous donner des exemples. Par exemple, si tu ne fumes pas et que tu restes qu'avec des personnes qui fument, tu peux finir par fumer. Si tu ne vas pas en boîte de nuit, tu restes qu'avec des personnes qui vont en boîte de nuit, tu peux finir par aller en boîte de nuit. Et ça, je peux aller sur plein de choses. Ça va jusqu'au langage et aux mimiques. Si tu restes avec des personnes qui utilisent un certain vocabulaire pour rigoler, pour des vannes ou pour désigner une bière ou quoi, tu vas désigner cette bière avec le même prénom, avec le même nom. Tu vas parler comme eux et tu vas même pas te rendre compte parce que c'est ton cerveau, c'est comme ça, c'est ton corps. Il va se comporter comme l'environnement. Donc, si tu restes avec des gens négatifs, tu finis par être négatif. Si tu restes avec des gens qui te disent que le business, il est nul, etc., ou que tu n'y arriveras pas, tu vas finir par y croire ou par le faire. Donc, pour moi, l'environnement, pourquoi c'est important? Parce que c'est plus fort que l'individu. Même moi, alors que je suis déterminé, quand je reste avec des personnes trop négatives, trop, ouais, c'est dur, on va pas y arriver, etc. et tout, mais en fait, ça me pollue et ça m'impacte. Donc, ça veut dire l'environnement, plus fort que l'individu, donc choisir un bon environnement. Et quand je dis choisir un bon environnement, ça veut dire penser positif, des gens ambitieux, optimistes, qui pensent que dans le business, on peut faire et réaliser de très grandes choses, de très Tirer belles vers le haut. choses. Toutes ces bonnes paroles, voilà, tu tires vers le haut. Et c'est important parce que l'environnement fait échouer la majorité des gens. Tu vois, c'est réel. Et même un environnement sans faire exprès. Parce que c'est des gens qui disent, ouais, ton business, il a l'air cool, mais viens, on va faire un foot, un paddle, et on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, malheureusement, tu vois, tu es l'addition des 5 personnes avec qui tu restes le plus. Donc l'environnement, trop, trop, trop important. Point 1. Point numéro 2, là, je parle aux leaders, pas aux gens qui démarrent. Un leader, son plus gros combat, c'est un combat d'homme avec un grand H. Homme-femme. Pourquoi? Le plus grand combat d'un homme, c'est la gestion de ses émotions. Je pense que tout est lié aux émotions et je le découvre encore aujourd'hui, cet été encore. Les gens prennent des mauvaises décisions guidées par leurs émotions. Et ça, comme encore une fois, des exemples. C'est comme, en fait, les émotions. En ce moment, c'est mon sujet, parce que quand je parle avec des leaders, je leur dis, les gars, ne prenez pas des décisions émotionnelles. Il y a le cerveau, le mental, la raison. Il y a le cœur. Et ça, votre cœur, c'est un deuxième cerveau avec qui vous devez parler. Et ensuite, bien sûr, les émotions, c'est ce qui arrive bien après. Les gens, ils prennent des décisions. Jamais mental, jamais avec le cœur, qu'avec des émotions. C'est quoi les émotions? Un exemple tout bête que vous allez comprendre. Parce que tout ce que je vous parle, c'est prouvé scientifiquement. Tout, même l'environnement, c'est prouvé scientifiquement. Mais je ne vais pas vous le prouver scientifiquement, moi. Je vais vous donner des mots que vous pouvez comprendre avec un vocabulaire bateau. Et là, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc l'environnement, on peut l'expliquer de manière scientifique.
Mais c'est pas le sujet du jour. Là, c'est pareil, la gestion des émotions. On peut l'expliquer. Je vais donner un exemple. Moi, je connais un gars qui a fauté à cause de ses émotions. Ça veut dire qu'il s'est laissé transporter par ses émotions. Il a trompé sa femme. Ok, c'est des émotions, ça, c'est la gestion Oui. de ses émotions. Les Et, pulsions et sont on des peut dire que c'est émotions. En l'énergie, effet, je l'émotion suis d'accord avec sexuelle. toi. Ouais. Mm. Et en fait, il a été jusqu'à tromper sa femme. Ça a duré quelques minutes. Juste après, il a regretté. Il est amoureux de sa femme. Le cœur, c'est sa femme. La raison, c'est sa femme, ses enfants, sa famille. Mais ses émotions, c'était ces quelques minutes. OK? Et ces quelques minutes-là ont changé sa vie parce qu'il pleurait et il a été obligé, tellement la sincérité elle est grande, de le partager à sa femme, qu'il a trompé. Et sa femme, bien sûr, elle était dans un état pas possible. Et lui, il en a pleuré. Il en a pleuré. Il en a pleuré de ça. Parce qu'il a regretté décision prise émotionnellement. OK? Autre chose, bateau que nous arrive tous les jours. Quand tu es en colère, d'ailleurs, les plus grands sages de ce monde te disent, même dans la religion, dans toutes les religions d'ailleurs, hein, les personnes sages, ce sont les personnes qui gèrent leur colère. Un homme sage, c'est un homme qui sait gérer sa colère. Combien de fois on est monté en colère pour des trucs futiles, inutiles? C'est les émotions. Et nos paroles ont dépassé notre pensée parce qu'on était en colère. On a dit des choses, les paroles, on était énervés. Ah, tu vois, quand tu es hystérique avec ton mari, avec tes amis, tu pètes un câble pour être bidon, 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 mais tes paroles dépassent tes pensées. Et après, c'est tes actes qui dépassent tes paroles et tes pensées. Donc, ça veut dire que tu fais des choses, et c'est pareil, les gens prennent des décisions émotionnelles tout le temps. Donc, quand ils Quelqu'un sont qui ne down, gère pas ses émotions ne gère pas sa vie. Tu as raison. exactement. Et quelqu'un qui ne gère pas ses émotions ne gère pas sa vie. Et c'est ses émotions qui la gèrent. Et en fait, dans le business, c'est pareil. Quand tu es en down, quand tu as des bas émotionnels, stop, on relativise, bam. On n'est pas transporté. L'énergie, les émotions nous transportent. Ok. Et en général, bien sûr, l'émotion négative, elle est virale. Donc, moi, j'ai compris qu'un homme qui sait gérer ses émotions, il est imbattable. Les downs, je suis pas bien, j'ai peur de l'argent, la vengeance, toutes ces émotions-là qui servent à rien, tu vois. Les émotions nulles, 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 tu vois. Et d'ailleurs, en général, négatives, tu vois, toutes ces émotions-là, la peur, c'est une émotion, la peur, tu vois, qui te fait prendre des mauvaises décisions. La peur te fait prendre des mauvaises décisions. Quand t'es pas bien, ça te fait prendre des mauvaises décisions. Quand tu es en colère, tu prends des mauvaises décisions. Donc, la gestion des émotions, ça veut dire que quand vous ressentez quelque chose fort, stoppez tout. Réfléchissez avec votre cerveau, avec votre cœur, et ne vous laissez pas transporter par cette vague énergétique qui vous transporte vers des choses qui ne sont pas bonnes et des mauvaises décisions au final. Voilà. Comme être impulsif. Être impulsif, c'est positif ou négatif? Non, c'est négatif. Pourquoi? Parce que c'est les émotions qui te rendent impulsif. Deuxième point. Troisième point, donc, l'environnement, la gestion des émotions pour les leaders, surtout pour les leaders. Et si tu vas être un leader, ça commence dès maintenant. Troisième point, c'est pour moi, un leader, il ne doit jamais un leader ou quelqu'un qui démarre dans un business il ne doit jamais abandonner. Et pour ne jamais abandonner, parce que c'est bateau, jamais abandonner, il doit tout le temps, en fait, comment dire, quelqu'un qui ne veut jamais abandonner, il doit faire, moi je l'ai fait par le passé, il doit ne jamais cesser d'être en mouvement. Parce que le jour où tu cesses d'être en mouvement, c'est le jour où tu arrêtes, tu t'abandonnes. Pourquoi? C'est comme ton cœur. Ton cœur, le jour où il cesse de battre, il arrête, donc il est mort. Moi, ce qui a été ma force, c'est que je n'ai jamais abandonné. Pourquoi? Parce que j'ai tout le temps été en mouvement. Je n'ai jamais arrêté. Pourquoi? Parce que je savais depuis longtemps que le jour où j'arrêterai d'être en mouvement, parce qu'un leader doit être constamment en mouvement, tout le temps être en train de bouger, la locomotive, celui qui tire les gens vers le haut, c'est pas un wagon, un leader. Un leader, c'est une locomotive. C'est lui qui tire les gens. Donc, c'est lui qui est en mouvement. Tu vois? Donc, un leader doit toujours être en mouvement. Alors, j'ai compris que si j'arrêtais d'être en mouvement, j'allais vivre ce que j'ai vu autour de moi pendant 10 ans. Les gens qui arrêtent d'être en mouvement, eh bien, en fait, ils ont du mal à reprendre. C'est comme tout dans la vie. Celui qui a une discipline et qui est tout en mouvement pour faire du sport, le jour où il arrête de faire du sport, pour reprendre, c'est trop difficile. Et il vaut mieux faire des petits mouvements, mais toujours être en mouvement, plutôt que, tu vois, de ne rien faire. Et quand je dis mouvement, c'est des actions. Moi, je suis toujours en action, bam, 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 parce qu'en fait, je sais que si je m'arrête d'être en action pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour reprendre, c'est trop difficile. Pour reprendre des dossiers démarrage, pour reprendre de la phase 1, pour reprendre création de clients, pour reprendre, c'est difficile parce que tu es plus en mouvement. C'est comme tout dans la vie. Dès que tu arrêtes d'être en mouvement, sur le sport, c'est trop dur de reprendre. Tout ce que tu fais et que tu arrêtes et que tu mets du temps à reprendre, c'est trop dur pour reprendre. Donc, le jour où tu es tout le temps en mouvement,
mais ça te pousse à ne jamais abandonner, tout le temps en action, tout le temps en mouvement, donc jamais abandonner. Donc voilà, donc 3 points, l'environnement, la gestion des émotions et tout le temps être en mouvement si vous ne voulez jamais abandonner. Le jour où tu arrêtes d'être en mouvement, ça, tu t'arrêtes, tu abandonnes. Les amis, c'était moi, Yves Kirn, Mohamed Yves Kirn. Je vais mettre en description ces réseaux sociaux, il est très réactif. Je vais mettre, enfin, on mettra tout ce qu'il faut. N'hésitez pas à le contacter. N'hésitez pas vraiment à lui écrire, à mettre un commentaire sous cette vidéo, à la partager bien sûr à vos équipes. Ça ne peut qu'aider votre développement et peu importe dans la compagnie où vous êtes, likez bien sûr cette vidéo puisque moi et moi, on est croyants, on vous le dit. Abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis Merci. sur 10 générations, les amis. Moi, merci vraiment pour le partage d'aujourd'hui, tout le contenu que tu Désolé, as dans le partagé. cadre, hein, je suis encore, je suis pas chez moi, je suis désolé de ça, je suis désolé d'être T'es bien là. fatigué, Oh. désolé de tout ça, mais ça fait longtemps qu'on voulait la faire, donc ça Oui. arrivait là, mais Mais je suis moi, content moi, je d'aller. suis vraiment content aussi qu'on l'ait réalisé. Et, Il faut qu'on en fasse une en physique, hein. Il faut qu'on en fasse une en physique. et ce sera la troisième. Parce que sachez, les amis, qu'on avait déjà fait dans le passé. Mais là, c'est vraiment en tête à tête et en physique, on va le faire. Parole de Toulousain, mon Marseillais. Allez, c'est bon, on se check là, on se Ah, check. à très bientôt, les amis. Bye bye. Merci, merci pour tout.